ces diables vont tenter de tester le témoignage de Yahweh Shai. Je vais commencer en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahashem Yahweh Shai, Bahashem Rakudash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone et Shalom aux élus. Right. So, donc ces diables, vu que nous sommes dans les derniers temps, à la fin de son empire, vont tenter de tester le témoignage de Yahweh Shai en oppressant plus sévèrement les élus. Ok. On va commencer au livre de sagesse, le deuxième chapitre qui nous donne une idée du raisonnement de l'impie. L'impie étant Issar Ilom, le soi-disant blanc. Ok, celui qui règne présentement. Donc, premier verset, ça dit, ils se sont dit, raisonnant de travers, il est court et triste le temps de notre vie. Et quand vient la fin d'un homme, il n'y a point de remède. On ne connaît personne qui délivre du séjour des morts. Le hasard nous a amenés à l'existence. Et après cette vie, nous serons comme si nous n'avions jamais été. Le souffle dans nos narines est une fumée et la pensée, une étincelle qui jaillit au battement de notre cœur. Right? So, ceci est le raisonnement du diable, de Issar Ilom. Okay? Il n'a aucune confiance, aucune croyance en le tout-puissant Yahweh Bahashem Yahweh Shai. Okay? Il ne croit pas à ce que c'est un plus grand pouvoir que lui qui l'a créé. Comme il a dit au deuxième verset, ça dit le hasard nous a amenés à l'existence. Alright? Et pourquoi est-ce qu'il a ce raisonnement? En fait, parce que Yahweh Bahashem Yahweh Shai l'a programmé à être un homme sans intelligence, sans sagesse. Comme on le voit dans le livre de Job, chapitre 17, et verset 4, ça dit ici: car tu as fermé leur cœur à la sagesse, ne permets donc pas qu'ils s'élèvent. Ouais, so Yahweh Bahashem Yahweh Shai, parlant de l'impie, a caché leur cœur, a fermé leur cœur à la sagesse. Donc il a retiré toute sagesse. Il a retiré toute sagesse de leur cœur, de leur pensée. Okay? Toute intelligence, toute compréhension des choses. Alright? Right? Parce que c'est une nation non acceptable dans les yeux de Yahweh Bahashem Yahweh Shai. Et quand est-ce qu'il a retiré la sagesse en eux? Eh bien, si on va au début de l'histoire, lorsqu'on voit quand Caïn a été maudit du Tout-Puissant à cause qu'il a tué son frère, eh bien, il a reçu ces malédictions. On va la lire dans le livre de Genèse, chapitre 4 et verset 14. Voici, vous me chassez aujourd'hui de cette terre, c'est Caïn qui parle, et je serai caché loin de votre face. Ok, la face de Yahweh Bahashem Yahweh Shai est la sagesse, la justice, le jugement, ok, l'intelligence, la compréhension, ok, l'esprit de prophétie, ok. Mais Yahweh Bahashem Yahweh Shai a caché sa face de Caïn, et on sait que Issar Ilom est Caïn dans la réincarnation, ok. Et ceci est expliqué dans une des vidéos qu'on a fait il y a quelques semaines. Donc je relis: voici, vous me chassez aujourd'hui de cette terre, et je serai caché loin de votre face. Je serai errant et fugitif sur la terre, et quiconque me trouvera me tuera. Alright? Donc Issar Ilom est le fugitif. Il est l'homme ignoble, l'homme qui ne reconnaît pas Yahweh Bahashem Yahweh Shai comme son créateur. Un autre précepte. Ok, le livre de Psaume, chapitre 10. Et verset 2. Quand le méchant s'enorgueillit, les malheureux sont consumés. Ils sont pris dans les intrigues qu'il a conçues. Car le méchant se glorifie de sa convoitise. Le ravisseur maudit méprise Yahweh Bahashem Yahweh Shai. Dans son arrogance, le méchant dit: il ne punit pas, il n'y a pas de Dieu. Voilà toutes ses pensées. Ses voies sont prospères
en tout temps. Tes jugements sont trop élevés pour qu'il s'en inquiète. Tous ses adversaires, il les dissipe d'un souffle. Il dit dans son cœur, je ne serai pas ébranlé, je suis pour toujours à l'abri du malheur. Sa bouche est pleine de malédictions, de tromperies et de violence. Ouais. Donc il utilise des ruses, ok, en utilisant sa sorcellerie dans sa politique, dans les décrets qu'il met en place, ok, afin de tromper, de trébucher, commençant par les Israélites et le monde entier. Il dit dans son cœur, je ne suis pas ébranlé, je suis pour toujours à l'abri du malheur. Sa bouche est pleine de malédictions, de tromperies et de violence. Sous sa langue est la malice et l'iniquité. Verset 9, il est aux aguets dans le lieu couvert, comme un lion dans son fourré. Il est aux aguets pour surprendre le pauvre. Il se saisit du pauvre en le tirant dans son filet. Il se courbe, il se baisse et les malheureux tombent dans ses griffes. Right? Donc il va essayer il tente de faire tomber les pauvres, les Israélites, avec ses politiques. Donc il se courbe, il se baisse comme un homme bienveillant. Il prétend être bienveillant, mais en fait, c'est pour se faire tomber dans son filet. C'est pour cette raison qu'il fait la promotion de son jus de serpent, prétendant que c'est la solution pour la maladie qu'il a créée. Et par la suite, les gens qui acceptent de prendre son jus de serpent sont tombés dans son filet. Ok. Et il va intensifier les choses. Ok. Tous ces ruses, tous ces plans iniques sont pour qu'il aboutisse à son plan final, qui est de forcer le monde entier à prendre la marque de la bête, ok, afin d'établir son New World Order. Okay? Verset 10. Il se courbe, il se baisse et les malheureux tombent dans ses griffes. Il dit dans son cœur, Dieu a oublié, il a couvert sa face, il ne voit jamais rien. Ok? Ne sachant pas que toutes ses pensées sont des pensées en vain. Ok? Donc encore une fois, il va tester le témoignage de Yahushua en mettant ses yeux sur les élus, sachant que afin qu'il aboutisse à son plan, il doit exterminer les élus. Ok? Afin qu'il aboutisse à son New World Order, il doit tenter d'exterminer les élus, vu que nous sommes contre ces entreprises. Donc retournons au livre de Sagesse, chapitre 2, et verset 9. Okay? Et ceci est un bon chapitre à lire. Okay? Il ne comprend pas le processus de réincarnation. Okay? Il ne sait pas que Yahweh Shimashai va réclamer tout ce qu'il a commis. Okay? Yahweh Shimashai va le punir pour tous les actes qu'il a commis. Verset 9. Qu'aucun de nous ne manque à nos orgies. Laissons partout des traces de nos réjouissances, car c'est là notre part, c'est là notre destinée. Opprimons le juste qui est pauvre, n'épargnons pas la veuve et n'ayons nul égard pour les cheveux blancs du vieillard chargé d'années. Okay? Que notre force soit la loi de la justice, comme on a vu dans la loi du Québec. Okay? Il tente de se justifier justifier ses politiques draconiennes par sa loi. Il tente de justifier ses actes draconiennes par la loi qu'il met en place. Que notre force soit la loi de la justice, ce qui est faible est jugé bon à rien. Traquons donc le juste, puisqu'il nous incommode, qu'il est contraire à notre manière d'agir, qu'il nous reproche de violer la loi. Il nous accuse de démentir. Il nous accuse.
Il nous accuse de démentir notre éducation. Ouais, parce que nous sommes en opposition à ses croyances. Allons au livre de Proverbes, chapitre 29, le verset 27. Ça dit ici: l'homme inique est en abomination au juste, et celui dont la voie est droite est en abomination au méchant. Donc, Yahweh Shemel Shai a créé une opposition. Nous sommes contre les iniques, contre les saletés, tout ce qui est adverse aux lois, statuts et commandements de notre pouvoir Yahweh et son fils Yahweh Shai. Nous sommes contre. Ok? Donc nous sommes contre Issar Ilm. Retournons au livre de sagesse, le 2e chapitre. Verset 12. Traquons donc le juste puisqu'il nous incommode, qu'il est contraire à notre manière d'agir, qu'il nous reproche de violer la loi et nous accuse de démentir notre éducation. Il prétend posséder la connaissance de Dieu et se nomme fils du Seigneur. Yahweh Shemel Shai. Il est pour nous la condamnation de nos pensées. Il est pour nous la condamnation de nos pensées. Sa vue seule nous est insupportable. Ouais, donc il a fixé ses yeux contre les fils de Yahweh Shemel Shai. Il sait qui est contre, qui est prêt à se soumettre à ses plans et qui va contre ses plans. Okay? Car sa vie verset 15, car sa vie ne ressemble pas à celle des autres et ses voies sont étranges. Dans sa pensée, nous sommes d'impurs scories. Il évite notre manière de vivre comme une souillure. Ouais, parce que nous nous sommes retirés de ce monde. Okay? Afin d'hériter le monde qui viendra après. Okay? Le royaume de Yahweh et de son fils Yahweh Shai. Il évite notre manière de vivre comme une souillure. Il proclame heureux le sort final des justes et se vante d'avoir Dieu pour père. Voyons donc si ce qu'il dit est vrai. Okay, donc il va tester le témoignage de Yahweh Shai. Verset 17. Nous voyons donc si ce qu'il dit est vrai et examinons ce qui lui arrivera au sortir de cette vie. Car si le juste est fils de Dieu, Dieu prendra sa défense et le délivrera de la main de ses adversaires. Donc il a les mêmes pensées que le diable lorsque le diable tenta Yahweh Shai dans le livre de Matthieu, le 10e chapitre. Okay? Ce qui prouve que Issar Ilm est contrôlé par le diable. Okay? Il est l'adversaire. Verset 18. Car si le juste est fils de Dieu, Dieu prendra sa défense et le délivrera de la main de ses adversaires. Soumettons-le aux outrages et aux tourments afin de connaître sa résignation et de juger sa patience. Encore une fois, il va tester le témoignage de Yahweh Shai. Okay? Verset 20. Condamnons-le à une mort honteuse, car selon qu'il le dit, Dieu aura souci de lui. Verset 21. Telles sont leurs pensées, mais ils se trompent. Leur malice les a aveuglés. Encore une fois, Yahweh Shemel Shai a retiré la sagesse de leur cœur. Verset 22. Ignorant les desseins secrets de Dieu, ils n'espèrent pas de rémunération pour la sainteté et ils ne croient pas à la récompense des âmes pures. Car Dieu a créé l'homme pour l'immortalité et il l'a fait à l'image de sa propre nature. Et il s'agit de l'homme des élus, okay, les enfants de Yahweh Shemel Shai qui hériteront du royaume de Yahweh. Finissons le livre de Nahum, chapitre 1, le verset 1, verset 2. C'est un Dieu jaloux et vengeur que Yahweh est. Vengeur est Yahweh et connaissant le courroux, Yahweh Shemel Shai se venge de ses adversaires et garde rancune à ses ennemis. Et qui sont ses ennemis? Les Édomites. Vous pouvez lire le livre de Psaume, le 83e chapitre.
Yahweh Bashim Yahushua est patient et grand en force et il n'accorde pas l'impunité. Yahweh Bashim Yahushua marche dans la tempête et dans l'ouragan et la nuit est la poussière de ses pieds. Ok? Donc Yahweh Bashim Yahushua va se venger contre ses ennemis et leurs pensées vaines. Et les ennemis verront que leurs pensées vaines leur ont profité à rien. Le livre de Psaume chapitre 36 et verset 12. Le méchant forme des projets contre le juste, il grince les dents contre lui. Le Seigneur se rit du méchant car il voit que son jour arrive. Alors, je vais finir en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh Bashim Yahushua et Bashim Hakudash. Regardons la foi. Yahweh Bashim Yahushua s'apprête à se venger de nos ennemis. Shalom.